Hello les amis, toujours moi, même habit, même décor, c'est parce qu'il fait chaud et que je tourne plusieurs vidéos en même temps. Donc on y va. Là on est là pour ça, du manga. Ouais, j'ai tourné pas mal de vidéos manga dernièrement. Real Life. Donc dans mes lectures du mois, je vous ai déjà parlé du 1 et du 2 si je dis pas de bêtises. J'ai pu acquérir le 3 récemment et donc je profite d'avoir lu le 3 pour vous faire une chronique manga sur les 3 premiers. Real Life, qui est un manga en cours, je sais pas en combien de tomes, j'aurais dû me renseigner d'abord, mais tant pis, vous devrez chercher tout seul, c'est comme ça la vie. Donc, c'est écrit par Yayoso. Ne me demandez pas si c'est un nom, un prénom, c'est Yayoso, d'accord. Chez Kiun, c'est un manga qui coûte assez cher, 11 € déjà. Pourquoi? Parce qu'il est tout en couleur. Il est en couleur du début jusqu'à la fin et c'est très beau. Ça vient d'une web série japonaise qui a été éditée au vu de sa popularité. Donc, je vous lis le début l'arrière du premier pour pas vous spoiler, parce que si je vous parle du 2 et du 3, vous saurez absolument ce qui se passe. À 27 ans, la vie d'Arata est loin d'être celle qu'il imaginait 10 ans plus tôt. Sans travail, sans petite copine, il n'a même pas le courage d'avouer à ses amis qu'il est sans emploi et se force à jouer la comédie. Son erreur a été de démissionner de son premier poste seulement 3 mois après son entrée dans l'entreprise. Sur un CV, ça ne pardonne pas. Chaque entretien d'embauche se solde par un échec. Cerise sur le gâteau, sa mère lui porte le coup de grâce en lui annonçant la fin de son soutien financier d'ici 1 an. Arata est au bord du gouffre quand le mystérieux Ryo Yaoke, employé de l'Institut de recherche Real Life, frappe à sa porte et lui propose de participer à une expérience de réinsertion sociale qui passe par une année de retour au lycée. Le jeune homme n'a rien à perdre. Il avale la pilule qui lui redonnera l'apparence de ses 17 ans et reprend le chemin de la terminale. Sa nouvelle vie d'adulte parmi les ados commence. Donc, Arata redevient adolescent, 17 ans en terminale, et il va devoir rapidement s'adapter, c'est-à-dire changer ses habitudes d'adulte et se remettre dans le bain. Le bain des études, le bain des examens, parce qu'il est dans une école prestigieuse et il doit assurer, et il va pas assurer. Yaoke, qui lui a proposé de faire cette expérience, va se retrouver aussi dans ce lycée parce qu'il doit surveiller ce que fait Arata et faire régulièrement un compte rendu de tout ce qui se passe. On va rapidement se rendre compte que Real Life a déjà été utilisé une fois et que ça a été un échec. On va aussi rapidement se rendre compte que Arata est en décalage et qu'il va devoir ramer dur pour pouvoir se fondre dans la masse, mais aussi qu'il va avoir un impact positif chez certains des élèves. Donc c'est très intéressant parce que les personnages sont pour certains assez creusés. On va voir qu'il va se passer... c'est un manga tranche de vie, hein, il n'y a pas spécialement d'action dedans. Donc faut pas s'attendre à ce que ça déménage. Mais par contre c'est joliment mené, l'intrigue est assez intéressante et donne envie de continuer surtout. C'est pour ça que j'ai continué avec le 2 et le 3 et que j'attends la suite. Voilà, je ne m'en lasse pas, malgré son prix. Comment est-ce que je l'ai noté? Le début de l'histoire, j'ai mis 2 sur 4. Pourquoi? Parce que le début est un peu what the fuck, c'est-à-dire que on comprend bien qu'il a raté sa vie, on comprend l'histoire de Real Life, mais genre le gars il a pris la pilule alors qu'il est allé boire, il a décidé d'un coup de tête qu'il changerait de vie pendant 1 an, et puis c'est tout. Ça démarre comme ça, il a trop bu le gars. Donc il s'est même pas trop posé de questions. Voilà, enfin, le début de l'histoire est un peu bizarre. Le suspense, l'intérêt et la fin, c'est intéressant. Il y a du suspense parce qu'on se rend compte que chaque personnage au final cache sa part d'ombre et tous ont besoin de résoudre certains problèmes dans leur vie. Et on va voir à quel point l'expérience Real Life, tant pour celui qui travaille, celui qui est l'objet de l'expérience et ceux qui vont côtoyer Arata, va avoir un impact sur chacun. Après on se demande encore comment, parce que tout ne se résout pas dans les 3 premiers tomes, et on se dit qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant derrière. Ça pourrait être même dramatique, on ne sait pas en fait, ça nous laisse quand même attendre quelque chose.
Donc ouais, le suspense c'était chouette. Par contre 3 parce qu'il n'y a pas réellement de fin, hein. Vous vous rendez compte, il y a 3 tomes, je sais pas ce qui va arriver, donc ça va encore durer je pense. Les personnages, j'ai mis 3 sur 4 parce qu'ils sont très bien dessinés, parce que certains sont creusés. Voilà, après, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est un manga tranche de vie, que voilà, et que certains personnages sont quand même caricaturaux de mangas où on retrouve des lycéens, et je trouve ça dommage parce que certains sont assez bien travaillés, et je pense qu'on aurait pu faire l'effort pour tous les personnages de les travailler autant. Donc voilà, après 3 sur 4 c'est très bien. L'originalité, pour l'originalité j'ai mis un 4 sur 4, pourquoi? Parce qu'on sent bien que c'est pas un manga qui a été construit comme les autres mangas que je peux lire, que ça vient d'une web série et que du coup déjà c'est tout coloré, le dessin est assez spécial et le rythme est assez lent, c'est-à-dire que c'est tranche de vie et du coup on va lentement dans l'histoire, les choses se résolvent à leur rythme, chacun intervient comme si c'était une histoire présente quoi. Donc c'est assez agréable de lire ce genre d'histoire bien faite. Pour l'écriture j'ai mis un 2 sur 4 parce qu'il n'y a rien à signaler de spécial, c'est simple, comme d'habitude je vous dis c'est un manga et il n'y a pas énormément non plus de discours comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc c'est bien et il n'y a rien à signaler. Au total, ça nous fait un 14 sur 20 pour ce manga très agréable que je prends plaisir à lire et que je vais prendre plaisir à continuer à suivre. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez en manga? Est-ce que vous l'avez connu sur internet? Qu'est-ce que vous en avez pensé vous? Est-ce que si vous ne le connaissez pas, est-ce que ça vous tente? En attendant, à la prochaine. Ciao, bye les amis!